Mon cher ami, bienvenue dans ce moment sacré de prière. Avant de commencer, respirez profondément et permettez-vous de vous éloigner du bruit du monde. Vous êtes ici pour une raison. Dieu vous a attiré vers cette période de connexion avec lui. Aujourd'hui, nous élevons une puissante prière matinale, invoquant la protection divine du Seigneur sur nos vies. Dans un monde rempli d'incertitudes, une vérité reste inébranlable. Dieu est notre refuge, notre bouclier et notre forteresse. Quels que soient les défis qui nous attendent, sa présence nous précède, sécurisant notre chemin, gardant nos cœurs et fortifiant nos âmes. Ce n'est pas simplement une autre prière, c'est une couverture divine, un bouclier incassable, une déclaration de foi selon laquelle aucun mal ne nous approchera. Si vous croyez au pouvoir de la prière et à la puissante protection de Dieu, je vous invite à faire un pas de foi dès maintenant. Aimez cette vidéo en signe d'accord et abonnez-vous à cette chaîne pour rester connecté aux prières quotidiennes qui élèveront et béniront votre vie. Ensemble, nous construisons une communauté de prière mondiale. Un cœur, une voix, une foi. Maintenant, avec un cœur ouvert à recevoir, commençons notre prière. Protège-moi, Seigneur, la prière du matin la plus puissante. Psaume 91, 1, 4. Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut demeurera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai du Seigneur, il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu. En lui, je me confierai. Mon cher ami, je veux que tu prennes un moment maintenant et que tu réfléchisses à ces mots. Ce ne sont pas seulement des versets anciens écrits sur une page. Ils sont une promesse vivante, une alliance divine, un bouclier de protection placé sur vous par la main du Tout-Puissant. Lorsque le soleil se lève chaque matin, lorsque vous ouvrez les yeux sur un nouveau jour, il y a quelque chose de plus grand que les inquiétudes, les peurs et les incertitudes qui tentent de s'infiltrer dans votre esprit. Il existe une couverture, une forteresse, un bastion de sécurité divine qui vous entoure comme un mur inébranlable. Et cette couverture est la présence de Dieu. Aujourd'hui, alors que vous avancez dans les heures à venir, vous ne marchez pas seul. Vous ne vous levez pas pour affronter cette journée avec vos seules forces. Non, ma bien-aimée, tu marches à l'ombre du Tout-Puissant. Il y a une présence qui vous précède, une force supérieure à tout ce que l'ennemi peut vous lancer. Les flèches qui volent de jour, les tempêtes qui s'élèvent sans avertissement, les épreuves qui cherchent à vous ébranler. Aucun d'eux ne peut résister à la puissante protection du Seigneur. Peut-être vous êtes-vous réveillé aujourd'hui avec un poids dans le cœur. Peut-être qu'il y a des batailles qui font rage autour de vous et que vous avez l'impression d'être au milieu d'une tempête. Peut-être y a-t-il des murmures de peur qui vous disent que le danger est proche, que quelque chose vous attend pour vous faire du mal, que vous êtes vulnérable et exposé. Mais écoutez-moi, ce sont des mensonges. Ils ne sont pas la vérité de votre vie. La vérité est ce que nous venons de lire. Il vous couvrira de ses plumes, et sous ses ailes, vous vous réfugierez. Comprenez-vous ce que cela signifie? Cela signifie que vous n'êtes jamais laissé sans protection. Vous n'êtes jamais laissé seul pour mener vos propres batailles. Celui qui a formé les cieux et la terre, celui qui commande aux étoiles et aux océans, a placé ses ailes autour de vous, vous protégeant de tout mal, vous gardant de toute attaque. Le monde essaiera de vous faire croire que vous êtes sans défense. Cela vous montrera le chaos, les problèmes et l'incertitude. Vous aurez l'impression que vous n'avez aucun contrôle sur ce qui se passe autour de vous. Mais la vérité est que vous n'avez pas besoin de contrôle lorsque vous êtes couvert. Vous n'avez pas besoin de voir toutes les réponses lorsque vous savez que Dieu lui-même veille sur vous. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur de ce qui vous attend lorsque celui qui détient l'avenir marche à vos côtés. Aujourd'hui, je déclare sur votre vie que toute mission de l'ennemi contre vous est annulée. Tous les pièges tendus devant vous sont brisés. Chaque plan de mal, chaque murmure de peur, chaque ombre de doute qui tente de surgir est anéanti par la puissance de la protection de Dieu sur vous.
Vous n'êtes pas faible, tu es fort sous ses ailes. Vous n'êtes pas exposé, vous êtes caché en sa présence. Vous n'êtes pas sans surveillance, vous êtes entouré des armées du ciel. La Bible dit dans le psaume 91, 7 000 peuvent tomber à vos côtés et 10 000 à votre droite, mais cela ne s'approchera pas de vous. Cela signifie que peu importe ce qui se passe autour de vous, peu importe le nombre de personnes qui tombent en difficulté, peu importe l'ampleur de la destruction qui semble proche, vous, oui, vous, êtes protégés. L'ennemi peut essayer de susciter la peur, mais la peur n'a aucun pouvoir, là où règne la présence de Dieu. Les tempêtes peuvent s'élever, mais elles n'ont aucune autorité là où la parole de Dieu est prononcée. Les ténèbres peuvent essayer de s'approcher, mais les ténèbres doivent fuir là où brille la lumière de Dieu. Et je vous le dis en toute confiance, sa lumière brille sur vous en ce moment même. Il y a une barrière autour de vous qu'aucun mal ne peut franchir. Il existe une barrière de protection qu'aucune obscurité ne peut percer. Des anges vous sont assignés, marchant devant vous, se tenant à vos côtés, gardant chaque pas que vous faites. Vous ne les voyez peut-être pas de vos yeux physiques, mais ils sont là, de puissants guerriers envoyés du ciel, veillant sur votre chemin. Et chaque pas que vous faites aujourd'hui, vous le faites avec ceux qui vous entourent. Alors, n'ayez pas peur. Ne laissez pas votre cœur se troubler. Ne laissez pas la peur murmurer des mensonges dans votre esprit. Au lieu de cela, élevez-vous dans la confiance d'un enfant qui sait qu'il est protégé par son Père. Traversez cette journée en sachant qu'aucune arme formée contre vous ne prospérera. Avancez dans la paix qui dépasse toute compréhension, sachant que Dieu lui-même est votre refuge et votre forteresse. Et je déclare, au nom de Jésus, que toute parole négative prononcée au cours de votre vie est réduite au silence. Chaque peur qui a tenté de s'installer dans votre esprit est rejetée. Chaque anxiété, chaque doute, chaque attaque de l'ennemi qui a tenté de s'implanter dans votre cœur est éliminée par la puissance de la protection de Dieu. Vous êtes couverts, vous êtes protégés, vous êtes en sécurité sous l'ombre du Tout-Puissant. Alors que vous avancez aujourd'hui, retenez ces mots. Parlez-en tout au long de votre vie. Lorsque la peur tente de surgir, dites « Le Seigneur est mon refuge et ma forteresse. En lui, je me confierai. » Lorsque le doute tente de s'infiltrer, dites « 1000 personnes peuvent tomber à mes côtés, mais elles ne s'approcheront pas de moi. » Lorsque l'incertitude frappe à votre porte, rappelez-vous, il me couvrira de ses plumes et sous ses ailes, je me réfugierai. Plus vous le déclarez, plus vous verrez la vérité de la parole de Dieu devenir réalité dans votre vie. Et laissez-moi vous dire quelque chose, ce n'est que le début. Il y a encore beaucoup à faire. De plus grandes bénédictions vous attendent. Il y a plus de force, plus de protection, plus de faveur déversée sur vous. Dieu n'a pas fini. Il a seulement commencé à vous montrer ce qu'il peut faire. Alors, restez avec moi, restez connectés, car dans la prochaine prière, nous irons encore plus profondément. Nous continuerons d'invoquer le nom du Seigneur, de déclarer sa puissance, d'entrer dans la plénitude de sa protection divine. Vous êtes couverts, vous êtes aimés, vous êtes protégés. Préparez-vous, car la suite est encore plus grande. Mon cher ami, si tu as ressenti la présence de Dieu pendant ce message, je veux t'inviter à faire un petit mais puissant pas de foi. Vous voyez, lorsque nous prononçons des paroles de foi, lorsque nous déclarons à haute voix les promesses de Dieu, nous renforçons notre esprit et nous ouvrons les portes pour que ces bénédictions agissent encore plus dans nos vies. Alors pour le moment, je vous encourage à faire quelque chose de simple. Écrire Amen dans les commentaires ci-dessous. Cela peut sembler n'être qu'un mot, mais dans le monde spirituel, c'est une déclaration, un sceau d'accord, une façon de dire « Seigneur, je crois en ta protection sur ma vie. » Et si vous souhaitez aller plus loin, partagez une demande de prière. Peut-être que vous ou un proche avez besoin d'une protection supplémentaire. Peut-être qu'il y a une situation qui vous pèse sur le cœur. Écrivez le nom de la personne pour laquelle vous priez ou dites simplement « Seigneur, protège ma famille ».
Vous ne savez jamais comment Dieu pourrait utiliser ce petit acte pour apporter du réconfort, une percée ou même une connexion divine avec quelqu'un qui lit vos paroles et prie pour vous aussi. Et si vous voyez le commentaire de quelqu'un d'autre qui vous parle, pourquoi ne pas répondre par un mot gentil? Même quelque chose d'aussi simple que « je prie pour vous » ou « Dieu est avec vous » peut être une bénédiction pour quelqu'un qui a besoin d'encouragement aujourd'hui. Nous ne nous contentons pas d'observer cette prière seule. Nous faisons partie d'une grande famille de foi, nous tenant ensemble, croyant ensemble, priant ensemble. Et mon cher ami, si ce message t'a béni, si tu sens la présence de Dieu toucher ton cœur, n'oublie pas d'aimer cette vidéo. Ce n'est pas seulement un clic, c'est une façon de dire « Oui Seigneur, je reçois cette prière ». Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine prière puissante. Dieu bouge et nous marchons ensemble dans ses bénédictions. Restez connectés, restez dans la foi et poursuivons ensemble ce chemin de prière. Mon cher ami, alors que nous préparons nos cœurs à cette prière puissante, je veux vous inviter à faire quelque chose de très spécial. Si vous le pouvez, prenez un moment maintenant pour préparer un verre d'eau et placez-le à côté de vous. Pourquoi? Parce que dans quelques instants, nous demanderons à Dieu de bénir cette eau, de la remplir de sa présence divine, d'en faire un point de contact pour la guérison, le renouveau et la percée dans votre vie. Tout au long de la Bible, nous voyons comment Dieu utilise des éléments simples pour accomplir de puissants miracles. Tout comme Jésus a transformé l'eau en vin lors des noces de Cana, tout comme il a parlé sur les eaux et a calmé la tempête qui faisait rage, nous croyons qu'il peut toucher cette eau aujourd'hui, la transformant en un vase de sa bénédiction pour vous. Lorsque nous prions dessus, ce ne sera plus un simple verre d'eau, il portera l'onction du Saint-Esprit. Et lorsque vous en buvez, que cela apporte la paix à votre âme, la force à votre corps et une profonde assurance que Dieu travaille dans votre vie. Alors si cela vous est possible, allez maintenant préparer votre eau. Si vous ne l'avez pas près de chez vous, ce n'est pas grave. Gardez simplement votre cœur ouvert, car la bénédiction de Dieu vous atteint où que vous soyez. Et ce faisant, respirez profondément, libérez toute inquiétude et préparez-vous. Nous sommes sur le point d'entrer dans un moment de connexion divine, un moment où le ciel touche la terre, un moment où la protection, la guérison et la puissance de Dieu se déverseront sur votre vie. Reste avec moi maintenant, car la prière est sur le point de commencer. Psaume 121, 1, 8. Je lève les yeux vers les collines. D'où vient mon secours? Mon secours vient du Seigneur, Créateur du ciel et de la terre. Il ne laissera pas ton pied glisser. Celui qui veille sur toi ne dormira pas. En effet, celui qui veille sur Israël ne dormira ni ne dormira. Veillera sur vos allées et venues, maintenant et pour toujours. Mon ami bien-aimé, je t'invite à ouvrir ton cœur en ce moment, car nous sommes sur le point d'entrer en présence du Tout-Puissant, celui qui ne dort jamais, celui qui ne laisse jamais ses enfants sans protection. Élevez vos pensées vers lui maintenant, car il veille sur vous. Il est votre refuge, votre forteresse, votre bouclier. Peu importe ce que vous avez affronté, quels que soient les fardeaux que vous avez portés, il est là. Il est avec vous, à vos côtés, prêt à vous couvrir de sa protection divine. Père céleste, Dieu tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre, je me présente devant toi aujourd'hui avec un cœur humble et reconnaissant, intercédant pour chaque personne qui entend cette prière en ce moment. Seigneur, tu es notre protecteur, notre bouclier, notre forteresse dans les moments difficiles. Tu es celui qui veille sur nous, qui ne se lasse jamais, qui ne dort jamais. Et aujourd'hui, Seigneur, nous nous appuyons sur les promesses de ta parole, déclarant que ta protection divine s'étend sur nos vies, sur nos familles, sur tout ce qui nous concerne. Père, au nom de Jésus, je relève cette personne qui écoute cette prière. Je soulève leur maison, leurs proches, leur travail, leurs allées et venues. Je te demande d'envoyer tes anges pour les entourer, les garder, les surveiller jour et nuit. Ta parole dit dans le psaume 91, « Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut demeurera à l'ombre du Tout-Puissant. » Seigneur,
nous choisissons de demeurer en ta présence. Nous choisissons de te faire confiance. Nous déclarons que tu es notre refuge et notre forteresse, notre Dieu en qui nous avons confiance. Nous croyons que tu nous délivres de tout piège, de tout stratagème de l'ennemi, de toute attaque formée contre nous. Seigneur, ta parole dit que tu nous couvriras de tes plumes et que sous tes ailes nous trouverons refuge. En ce moment même, Père, je te demande de couvrir cette personne de tes ailes. Laissez-les ressentir la chaleur de votre étreinte, la sécurité de votre présence. Aucun mal ne leur arrivera, aucun mal ne doit approcher de leur demeure. Toute flèche qui vole de jour, toute terreur qui agite la nuit, toute peste, toute destruction qui cherche à s'élever contre eux, elle ne les approchera pas, car tu es leur bouclier et leur défenseur. Père, ta parole déclare dans le psaume 23 que tu es notre berger, et parce que tu es notre berger, nous ne manquerons de rien. Seigneur, nous déclarons que ta provision, ta protection, ta faveur et ta paix seront abondantes dans nos vies. Même si nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craindrons aucun mal, car tu es avec nous. Ta verge et ton bâton, ils nous réconfortent. Vous préparez une table devant nous en présence de nos ennemis. Tu oins d'huile nos têtes, et notre coupe déborde. Assurément, la bonté et la miséricorde nous accompagneront tous les jours de notre vie, et nous habiterons pour toujours dans ta maison. Seigneur, je prie pour la maison de cette personne. Je prie pour que ta paix remplisse chaque pièce, que toute force obscure qui tente d'entrer soit chassée au nom de Jésus. Je prie pour qu'aucune arme formée contre leur maison ne prospère. Aucune maladie, aucun malheur, aucun accident, aucune perte ne touchera leur maison, car elle est couverte par le sang de Jésus. Je déclare que chaque porte que l'ennemi a tenté d'ouvrir dans sa vie est désormais fermée par ta main puissante. Tout plan maléfique est démantelé. Chaque force des ténèbres est rendue impuissante. Père, je prie pour leur esprit. Je réprimande tout esprit de peur, tout esprit d'anxiété, toute inquiétude qui les trouble. Ta parole dit que tu ne nous as pas donné un esprit de crainte, mais un esprit de puissance, d'amour et un esprit saint. Seigneur, que ta paix règne dans leur cœur, qu'ils se reposent en sachant que tu veilles sur eux et qu'aucun mal ne les approchera. Vous êtes leur ombre le jour, leur refuge la nuit. Le soleil ne leur fera aucun mal, ni la lune, car tu es leur protecteur à tout moment. Seigneur, je prie pour leur santé. Je déclare la guérison de leur corps dès maintenant au nom de Jésus. Chaque maladie, chaque infirmité, chaque douleur, chaque affliction doit s'incliner devant la puissance de ton nom. Seigneur, ta parole dit dans le psaume 107, « Vain que tu as envoyé ta parole et que tu les as guéris, que tu les as sauvés de la tombe. » Père, je te demande d'envoyer ta parole de guérison dès maintenant sur cette personne. Touchez leur corps, touchez leur esprit, apportez la restauration à chaque cellule, à chaque organe, à chaque partie d'eux. Laissez-les marcher dans une santé divine, libres de toute maladie, libres de toute affliction, couverts par ta main guérisseuse. Seigneur, je prie aussi pour leurs finances. Vous êtes Jéhovah Jireh, notre fournisseur. Ta parole dit dans le psaume 37, 25, « Je n'ai jamais vu les justes abandonnés, ni leurs enfants mendier du pain. » Père, je déclare que tu pourvoiras à tous les besoins. Je déclare que tout fardeau financier, chaque manque, chaque porte fermée sera ouverte au nom de Jésus. Apportez des opportunités, apportez des faveurs, apportez des bénédictions inattendues dans leur vie. Laissez-les voir ta main de provision. Laisse-les expérimenter des percées que toi seul peux donner. Seigneur, je prie pour leurs familles. Je prie pour leurs enfants, pour leurs conjoints, pour leurs proches. Couvre-les, Père, de ta divine protection. Qu'aucun mal ne les approche. Gardez-les unis, gardez-les en paix. Rétablissez les relations brisées. Père, s'il y a une division, un conflit, une douleur, je te demande d'apporter la guérison. Que l'amour règne dans leur foyer. Que ta présence soit forte dans leur maison, la remplissant de joie, d'harmonie, d'unité. Et Seigneur, je prie autour de ce verre d'eau. Père, je te demande de le toucher de ta divine présence, de le bénir, de l'oindre de ta puissance. Qu'il soit un point de contact,
un symbole de ta guérison, de ta protection, de ta présence dans leur vie. Seigneur, tout comme tu as transformé l'eau en vin, tout comme tu as parlé et calmé la mer déchaînée, je te demande de bénir cette eau maintenant. Et pendant que cette personne en boit, que cela apporte la paix à son esprit, la force à son corps, le renouveau à son esprit. Que cela leur rappelle que tu es avec eux, que tu es pour eux, que ta puissance agit dans leur vie. Seigneur, nous te remercions, nous te louons, nous glorifions ton nom. Nous croyons que tu as entendu cette prière, que tu bouges en ce moment, que les chaînes se brisent, que les portes s'ouvrent, que des miracles se produisent. Vous êtes le même Dieu hier, aujourd'hui et pour toujours. Et tout comme tu as protégé tes enfants à travers les âges, nous sommes convaincus que tu nous protèges maintenant. Nous te donnons tout l'honneur, toute la gloire, toute la louange. Nous scellons cette prière au nom puissant de Jésus. Et nous déclarons par la foi, aucune arme formée contre nous ne prospérera, aucun mal ne nous approchera. Nous sommes couverts, nous sommes protégés par le Dieu Tout-Puissant. Nous le déclarons, nous le croyons et nous le recevons. Au nom de Jésus, Amen. Mon cher ami, respire profondément et laisse la paix de Dieu remplir ton cœur. En ce moment, je veux que vous preniez le verre d'eau pour lequel nous avons prié. Tenez-la entre vos mains et sachez qu'il ne s'agit plus d'une simple eau ordinaire. Elle porte la bénédiction de Dieu, l'onction de sa présence et la touche curative du Saint-Esprit. Pendant que vous buvez, croyez que vous recevez sa protection, sa paix et sa force, que chaque goutte apporte le renouveau à votre corps, le réconfort à votre âme et l'assurance que vous êtes sous la couverture divine du Tout-Puissant. Buvez-le avec foi, sachant que le Seigneur lui-même l'a béni pour vous. Maintenant, je veux vous parler cœur à cœur. Si cette prière vous a touché, si vous avez senti la présence de Dieu agir dans votre vie, je vous invite à faire un pas de foi. Laissez un commentaire ci-dessous. Écrivez « Amen » comme signe que vous recevez cette prière, ou partagez le nom de quelqu'un que vous voulez que Dieu protège aujourd'hui. Il y a du pouvoir à exprimer notre foi, et lorsque vous déclarez votre confiance en Dieu, vous activez ses promesses sur votre vie. Et mon ami bien-aimé, si ce n'est pas déjà fait, je tiens à vous encourager à vous abonner à cette chaîne et à activer les notifications pour ne jamais manquer une prière. Chaque jour, nous nous réunissons comme une grande famille de foi, élevant la voix dans la prière, restant fermes dans les promesses de Dieu et regardant ses miracles se dérouler. Vous n'êtes pas obligé de parcourir ce voyage seul. Ici, vous faites partie d'une communauté mondiale, d'une chaîne de croyants unis dans la foi. Si vous vous sentez dirigé et si cela est dans vos moyens, envisagez de devenir membre de cette chaîne. Votre soutien nous aide à poursuivre cette œuvre de foi en apportant des prières quotidiennes et des paroles d'encouragement aux personnes du monde entier. C'est une façon de semer dans le royaume de Dieu, en garantissant que sa parole continue d'atteindre les cœurs qui en ont le plus besoin. Que vous le puissiez ou non, sachez que votre présence ici est déjà une bénédiction. Et je remercie Dieu pour votre vie. Et enfin, mon cher ami, ne garde pas cette prière pour toi. S'il y a quelqu'un que vous aimez, quelqu'un à qui vous tenez, quelqu'un que vous voulez que Dieu protège, envoyez-lui cette prière. Partagez-le avec un membre de votre famille, un ami, un voisin, quelqu'un qui a peut-être besoin de la protection divine aujourd'hui. Faites-leur savoir qu'ils ne sont pas seuls, que Dieu veille sur eux, et qu'eux aussi peuvent marcher sous le couvert de sa main puissante. Restez connectés, restez dans la foi, et continuez à demeurer en présence du Très-Haut. Le Seigneur est avec vous, et ses promesses ne failliront jamais. Continuez à croire. Continuez à prier et continuez à vous attendre à ce que sa bonté brille dans votre vie.